Bonjour. Je suis rentré dans la maladie de ma femme, Anne, de manière brutale, comme elle, un matin de l'Ascension 2014, quand on nous a annoncé et précisé le diagnostic de son cancer. Pendant plus de 3 ans, j'ai vécu et j'ai accompagné Anne dans sa maladie, dans sa douleur qui a été très vive, surtout dans la première année. Et puis ensuite, il y a eu un répit qui lui a été donné grâce aux médicaments, aux soins. Mais ensuite, elle a été confrontée à une grande dépendance qui s'est peu à peu installée et qui l'a conduit jusqu'à sa fin de vie. Beaucoup de choses sont bouleversées avec la maladie d'un être cher, avec la maladie d'un proche. Autour, bien sûr, de nous, de la famille, mais aussi à l'intérieur de nous. En accompagnant Anne, j'ai été témoin, bouleversé par cette souffrance à certains moments, bouleversé par sa souffrance à elle, et puis bouleversé moi aussi, parce que cette douleur, cette souffrance, elle abîme la relation qu'on peut avoir, la relation à l'autre, et parfois jusqu'à l'éloignement. C'est des périodes où on connaît la fatigue, l'épuisement, les périodes de découragement, les insomnies, la peur, l'angoisse de la mort, de manière plus ou moins forte, mais tout ceci est présent. Durant cette période, néanmoins, je me suis senti soutenu et jamais abandonné. Soutenu d'abord par Anne, par sa présence, pas forcément dans les paroles, la parole directe ou le dialogue, mais surtout par son témoignage, par la force qu'elle m'a donnée, sa force intérieure, son courage, une manière de partager aussi la souffrance d'autres personnes, notamment celles qu'elle avait croisées à l'hôpital et qu'elle sentait beaucoup plus isolée qu'elle face à la maladie. J'ai été soutenu par aussi l'affection de nos enfants, de nos familles, de nos amis, très nombreux. Et puis j'ai ouvert la porte régulièrement aux soignants, aux aidants, qui sont très importants, qui rentrent dans notre vie, dans la vie intime de la personne malade. Et le traditionnel comment ça va était la plupart du temps chargé d'attention, d'écoute, tant pour Anne que pour moi-même, mais ça fait du bien. Et dans ces échanges, dans ces dialogues, c'est bien Dieu qui est présent, qui a été présent pour moi au cœur de ces relations humaines particulièrement intenses, qui a été présent dans l'écoute aussi silencieuse, dans les larmes, dans les sourires aussi, heureusement, qui sont échangés. J'ai eu de nombreux moments de doute, de peur, de questionnement. Pourquoi? Quel sens donner à tout ça, Seigneur? Et la réponse, je crois que je l'ai eue justement dans ces signes, dans ces relations humaines du quotidien qui sont très intenses. J'ai demandé souvent au Christ aussi dans la prière d'accompagner Anne, de m'accompagner moi, parfois la nuit, dans les moments d'insomnie. Et le que ta volonté soit faite, il n'est pas toujours très facile à vivre, pas toujours très évident. J'ai senti aussi la présence du Seigneur dans des moments très forts, grâce à d'autres. Ça a été le cas avec le sacrement des malades, quand qu'Anne a reçu à 2 reprises avec Philippe, et puis après avec Yves, qui est aussi venu à cette occasion-là partager l'Eucharistie en famille avec les enfants, et ça a été très important pour moi et pour Anne. Les paroles de chacun, mes propres mots, avec l'éclairage de la parole de Dieu, m'ont beaucoup aidé. Je pense aussi aux soirées en fraternité avec les amis de la fraternité, qui existent toujours d'ailleurs, et avec lesquels on a partagé durant toute cette période de la maladie les paroles de la Bible, des temps de prière, jusqu'à côté du lit d'Anne en fin de soirée. Je pense aussi aux faits et gestes de Jésus et surtout au lavement des pieds.
C'est un acte très fort pour moi qui prend vraiment un éclairage particulier quand on s'occupe, quand on accompagne une personne malade, quand les gestes les plus intimes et les plus difficiles à faire sont présents quotidiennement. Ce lavement des pieds, il vient mettre de l'amour, rappeler l'amour de Dieu, le pardon sur ce qui est gâché dans la relation humaine par la maladie, sur aussi notre culpabilité ou notre sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur de la situation. Et je l'ai particulièrement vécu, ce lavement des pieds, après le décès d'Anne à Bethléem. J'étais en pèlerinage avec un groupe et les sœurs de l'Emmanuel ont proposé le lavement des pieds à chacun. Et je dois dire que ça a été un moment très intense pour moi, un moment où Dieu est venu mettre une paix vraiment très, très forte, une vraie paix sur tous les sentiments que j'avais pu vivre pendant cette maladie et une sorte de réconciliation. Voilà ce que je voulais vous partager très simplement. Merci.